Coucou à tous, bienvenue sur votre tirage pour le mois de février 2023, votre prédiction, ce que février 2023 vous réserve. Il vous suffit de choisir une carte, mais de choisir avec les pendules pour découvrir votre énergie du mois. Et bien sûr, comme vous avez vos pendules, posez sur vos cartes. À la fin de votre tirage, vous pouvez poser une question et je vous donnerai la réponse avec votre pendule ici. Donc, il y a 3 pendules différents. Donc, dans ce tirage, nous allons voir le thème de votre mois. Nous allons faire votre tirage semaine après semaine, donc les 4 semaines, quels sont les événements prévus pour vous. Votre accomplissement au niveau amour, travail et bien-être, ainsi que personnel, ainsi que les conseils de moi. Nous terminerons aussi avec votre tirage Cham pour connaître d'autres informations de votre mois. Donc, sans tarder, choisir un pendule pour découvrir ce que le mois de février vous réserve. N'oubliez pas de liker. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou1111 l'art divinatoire. Like, laisse un commentaire, abonnez-vous, partagez, suivez-moi sur Facebook, Instagram et TikTok pour toute consultation privée avec moi ou de visiter ma boutique en ligne. Les informations se trouvent dans la boîte de description de cette vidéo. Donc, choisir avec votre pendule, choisir un pendule pour découvrir votre tirage du mois de février 2023. Pour ceux qui souhaitent connaître aussi l'aspect astro, donc pour les 12 signes de zodiaque, j'ai mis en recommandation votre tirage février 2023 dans la boîte de description de cette vidéo pour les béliers au signe de poisson. Ok? Donc, groupe numéro 1, nous avons ici cette magnifique pendule. Ok. Ensuite, nous avons aussi cette pendule fait main. Ça a été fait à la main par une personne qui me tient au cœur. Donc, pendule numéro 2. Et pendule numéro 3, nous avons aussi cette pendule. Donc, choisis entre pendule 1, quattro rose, pendule 2, tien au cœur, et pendule 3, l'aventurine. Ok? Une fois avoir choisi, vous retrouverez dans la boîte de description de cette vidéo l'heure qui correspond à votre pendule, à votre choix de carte. Et pour encore vous faciliter la tâche pour ceux qui sont sur le mobile, vous pouvez aussi aller dans la boîte de commentaires et vous trouverez l'heure qui correspond à votre choix. Ok? Suivez votre cœur ou tout simplement suivez l'objet qui vous attire le plus pour cet tirage. C'est parti. On y va pour ceux qui ont choisi. Pour d'autres, prenez votre temps. C'est parti. Coucou les groupes numéro 1. Donc pour ceux qui ont choisi cette pendule, le quattro rose. Comme je vous ai indiqué, à la fin de votre tirage, vers la fin, nous allons voir ensemble la réponse à l'une de vos questions. Donc, si vous avez une question, votre pendule répondra à votre question vers la fin de votre tirage. Donc, comme je vous ai indiqué au début, nous allons voir le thème général de votre mois de février, d'accord? Le thème général de votre mois de février 2023. Ensuite, nous verrons aussi les différentes situations pendant les 4 semaines, ok? Et nous allons voir aussi votre accomplissement au niveau amour, travail et bien-être personnel. Et ensuite, nous terminerons avec la partie conseil, les charmes et votre pendule, ok? Donc, ce mois de février vous réserve, nourrissez votre jardin, ok? Nourrissez votre jardin, nourrissez votre énergie. Et ensuite, nous avons énergie solaire. Donc, énergie solaire qui indique activation ce mois-ci, ok? Vous activez quelque chose.
Et ensuite, nous avons ici Seer. Donc, c'est une planète entre Mars et Jupiter. Et Seer représente la déesse de la fertilité, la déesse d'abondance. Mais c'est aussi la déesse aussi qui peut représenter le fait de couper ou de déraciner quelque chose pour pouvoir enraciner autre chose dans votre vie. Donc, ce que je peux voir le plus ici dans votre thème en ce mois de février, c'est que beaucoup d'entre vous se focalisent aussi sur l'idée d'être en bonne santé. Parce que nourrissez votre jardin ici, je ressens le fait de se focaliser sur le fait de régénérer votre corps, sur le fait d'être en bonne santé, de bien manger ou même de créer beaucoup plus d'apaisement dans votre environnement, dans votre atmosphère. Il y a une énergie, un état d'âme tourné vers le fait de se sentir bien, physiquement, spirituellement, émotionnellement. Et beaucoup d'entre vous ici désirent profondément plus de tendresse en amour, d'accord? Il y a une énergie de j'ai besoin que telle et telle personne me montre un peu plus d'affection ou un peu plus d'amour. Donc, beaucoup d'entre vous désirent réellement de l'affection et de la tendresse et de l'amour en ce mois de février. Il y a aussi un besoin ici pour vous de se reposer. Je pense qu'une partie aussi de votre mois de février vous donnerait la possibilité de faire un break. Donc peut-être que certains d'entre vous projettent de partir en vacances ou que vous projetez aussi de prendre quelques jours de repos en février, ou vous prendrez en considération l'idée de changer votre emploi de temps, ou même certains d'entre vous posera peut-être des dates, peut-être pas au mois de février, mais des dates pour vos prochaines vacances. Il y a une énergie autour de qu'est-ce que je peux faire pour être mieux, voyez? Je vous vois aller mieux. Donc, si vous avez eu des soucis de santé et autres, il y a une réelle amélioration auquel vous allez ressentir en ce mois de février, qui va vous donner cette force et cette vitalité euh, de, de, de bouger et de faire ce que vous avez envie de faire. Donc, beaucoup de repos. Je sens que ça fait partie de votre thème, beaucoup de repos. Beaucoup de choses s'accéléreront aussi parce qu'on a activation, donc le soleil. Il y a des choses ici qui vont s'activer. Donc, si vous avez commencé des procédures ou des démarches, peut-être qu'il va y avoir une mise en avant de ces procédures, de ces démarches. Si vous allez à l'école, ça peut être aussi un mois où vous allez sentir énormément de détermination ou de force intérieure pour déposer ce dossier ou pour déposer cet examen ou pour passer. Il y a une dynamisme, d'accord? Il y a des choses qui s'activent, il y a des choses qui sont enclenchées. Parce que activation ici montre tout simplement que le mois de février est favorable pour mettre en avant tout ce que vous avez envie de faire. C'est un mois où ça peut être, je veux réparer la maison, faire des travaux dans la maison pour me sentir bien, ou décorer peut-être une pièce. Il va y avoir une pulsion. Il va y avoir une intensité. Donc, faites attention pour ne pas vous brûler. Donc, trop de feu aussi, ça peut brûler. Donc, il va y avoir un débordement d'énergie qui nécessitera peut-être une certaine maîtrise. C'est pourquoi nous avons nourrissé votre corps. Ça veut dire savoir donner à fond et savoir se récupérer. C'est comme les muscles. Quand vous faites du sport, vous vous donnez à fond et il faut quand même quelques jours pour que vos muscles puissent se reconstruire et puissent se reposer. Donc c'est pareil. Donc beaucoup de choses bougent. Un mois où vous vous sentez physiquement en forme, même côté relationnel avec les autres, il y a cette tendresse, cette support, cet soutien auquel vous ressentez. Les gens ont l'air d'être un peu plus attentionnés par rapport à vous ce mois-ci, ou même vous, vous prenez aussi en considération les sentiments des autres. Ok? Avec cette carte ici, Cérès, qui ressort ici, nourrir, je ressens cette carte ici comme le fait de se reconstruire, en fait, généralement. Ok? J'ai le sentiment que
certains d'entre vous ont eu une phase ou une période où les choses n'allaient pas. Et cette carte ici représente le fait de revivre après une longue période d'avoir été dans le doute et dans l'ombre d'une situation. On dirait que tout reprend vie dans votre vie. Donc, il va y avoir beaucoup de choses qui progressera. Je vois peut-être même un grand succès sur une démarche que vous avez voulu effectuer dans le passé qui était mis en pause. Mais en même temps, avec cette carte ici, je pense que ce que je peux voir ici, c'est que ne perdez pas l'espoir, parce que pas parce que vos graines poussent lentement que ça ne pousse pas. Ça pousse, mais peut-être pas aussi rapidement que vous aurez imaginé que ça pousse. Donc, je sens que c'est un mois où vous allez pouvoir activer des choses extraordinaires. Il va y avoir une rapidité auquel les choses vont avancer et bouger. Je sens aussi que votre santé va être aussi l'une de votre préoccupations ce mois-ci. Le fait de bien manger, de bien se nourrir et de bien se reposer. Je sens aussi qu'il va y avoir aussi beaucoup d'affection et beaucoup de tendresse que les autres vous apporteront. Mais je sens aussi que si vous avez été dans le manque, il va y avoir aussi cette possibilité de faire revivre en fait votre énergie, de pouvoir attirer de l'abondance et d'avoir une aide ou une assistance pour pouvoir avancer dans votre énergie. Donc, on va voir semaine après semaine pour voir ce que le mois vous apporte, ok? Donc, semaine après semaine, nous allons voir ça. Donc, première semaine de... Je vais juste être sûre que je tiens les cartes comme il faut, parce que je viens de me rendre compte que je ne le tiens pas comme il fallait. Et si les cartes sont en envers, car je lis en envers, c'est que ce sont des énergies... quand vous voyez une carte sortir en envers, ce sont des énergies auxquelles vous n'êtes pas conscient. Donc, peut-être que vous allez prendre conscience de ces énergies courant le mois de février. Donc, première semaine, qu'est-ce que nous voyons ici vers la première semaine? Première semaine, nous avons un 9 de coupe. Regarde cette tranquillité d'esprit. Regardez-vous. C'est votre énergie. Et je sais, d'accord, parce que quand vous regardez ça, vous dites, mais c'est pas moi, mais si, c'est vous. Mais c'est vous dans l'état. Pas nécessairement le personnage ici, mais vous dans l'état de cette personne. OK? Donc, première semaine ici, nous observons une personne tranquille. Vous voyez cette énergie ici, beaucoup d'entre vous cherchent votre tranquillité. Première semaine, c'est tranquille. Je sens que cette 9 de coupe, c'est comme un apaisement. C'est comme le fait d'être apaisé, que quelque chose s'est enfin fait, d'accord? Je pense que cette carte reflète le fait d'avoir eu des complications dans le passé et de être en capacité de pouvoir savourer la réalisation de l'une de vos projets personnels ou de vos relations. Donc, la première semaine, c'est plutôt tranquille du mois de février. Les choses se passent plutôt bien, dans l'ordre. Je sens même que c'est votre anniversaire pour certaines personnes ou peut-être que vous êtes invité à partager quelque chose avec d'autres personnes. Je sens aussi que beaucoup d'entre vous passeront aussi votre semaine, donc la première semaine à la maison, à refaire peut-être certains projets de la maison. Il peut aussi avoir question d'acheter une nouvelle bien, une nouvelle bien ou un déménagement peut être aussi quelque chose que vous êtes en train de prévoir. Il y a quelque chose qui vous apaise ici, il y a quelque chose qui s'est fait, quelque chose qui vous rend heureuse. Il peut aussi avoir un rapprochement ou des vacances ou des projets que vous allez envisager avec quelqu'un qui vous est familier. Le 10 de denier aussi peut représenter aussi le fait d'être récompensé pour un travail, pour un job, pour quelque chose que vous avez fait. Donc, il peut éventuellement avoir une entrée d'argent. Je ne pense pas que c'est quelque chose d'inattendu. Je pense que c'est quelque chose que vous méritez, mais ça peut ne pas être que du matériel, ça peut être une opportunité favorable qui se présente, auquel vous attendez et qui vous donne aussi ce sentiment d'élancement, d'avancement. Donc, je vous vois être apaisé et si vous êtes en couple, cette carte aussi peut représenter les projets que vous avez ici avec votre partenaire. Voyez,
On dirait que vous vous comprenez et tout a l'air de bien se passer. Il peut aussi avoir un projet d'aller vivre dans la campagne ou de changer peut-être d'environnement de vie. Mais spirituellement, je ressens un alignement. Je sais pas, pour certains d'entre vous qui sont célibataires, ce que je vois ici, c'est que il peut éventuellement avoir une histoire d'amour qui démarre pour vous vers la semaine à suivre, parce qu'on dirait que vous avez rencontré quelqu'un, mais il y a une énergie de je vais voir qu'est-ce que ça donne. Vous voyez, il y a une énergie comme ça. Je vois ce que ça donne, je ne veux pas me précipiter, je vais voir. Deuxième semaine ici se présente avec la reine d'épée. Et cette reine d'épée ici, ce sont peut-être des choses qui vous préoccupent. D'accord? Cette reine d'épée ici, c'est qu'il y a quelque chose qui vous préoccupe. Il y a quelque chose que vous devez finaliser ou faire, quelque chose auquel vous avez l'impression, regarde cette carte-là, ça peut être aussi quelque chose que vous devez finaliser. Je vous vois aussi communiquer avec une personne de ton passé vers la deuxième semaine. Ça peut être une situation qui te demande en tout cas d'être plus dans la logique que dans le cœur, parce qu'il y a une côté un peu, il faut que je m'impose, il faut que je sois direct. Donc, il peut y avoir une occasion importante de discuter avec une personne de ton passé. Et je ressens que les choses à la suite vont s'apaiser, mais cette reine d'épée ici, c'est le côté un peu où vous cherchez à être entre la partie justice et la partie empathie. Il y a une côté un peu, il faut que je m'affirme, il faut que je dise les choses, il faut que les choses soient claires entre moi et cette personne. Et de l'autre côté, j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un qui vous offre quelque chose, mais pour l'instant, vous réfléchissez à ça. Vous essayez de prendre en compte leurs offres. Vous prenez aussi en compte aussi votre objectif personnel à travers ça. Donc, vers le troisième semaine, regarde, votre mois est tranquille. Votre mois est vraiment... Regarde le 10 de coupe ici. Sauf que le 10 de coupe est avec le 2 de bâton en envers. Donc, le 10 de coupe ici peut représenter aussi des événements plutôt simples, agréables. Peut-être même une belle rencontre que vous avez fait vers la deuxième semaine qui vous a stimulé. Mais peut-être que cette rencontre est magique. Et la troisième semaine, vous passez beaucoup de temps avec cette personne. Mais en même temps, vous ne savez pas trop quoi en penser parce que cette personne n'a pas encore... Cette personne a du mal peut-être à être engagée par rapport à vous. Il se peut aussi que le deuxième semaine vous a permis éventuellement de régler une situation du passé, mais quand quelque chose est brisé, c'est difficile de revenir en arrière dessus. Donc, j'ai le sentiment de vous voir être entre deux, très indécise vers le troisième semaine. Vous êtes entre deux parce que vous aimez quelque chose ici, mais vous n'avez pas envie de vous attacher autant à ça. Il y a une côté un peu, j'aime quelque chose, mais je n'ai pas envie d'avoir des attentes et d'être déçu. Je préfère que des choses soient claires et ensuite je sais où je vais par rapport à ça. Et vers le quatrième semaine, regarde, renouveau complet. Le fou ici parle du fait de quitter quelque chose, de s'éloigner d'une situation, de se rendre compte que vous avez fait ce qui était juste. Même si les choses ne paraissaient pas justes pour les autres, vous avez fait ce que votre cœur vous disait, vous avez pris un risque. Après, la justice en envers aussi peut signaler aussi un mauvais jugement ou peut-être même une situation que vous avez fait d'une manière subite. Donc, il se peut que vous avez fait quelque chose sans avoir à réfléchir aux conséquences de cette chose, mais au final, je pense que ça en vaut la peine. Et je pense que ce qui se présente en bas de ton tirage ici, c'est que vous avez pris la bonne décision, mais il y a un sentiment de culpabilité que vous ressentez ici. Et je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Mais je pense que si quelque chose paraît trop vrai, trop réel, trop réel pour être vrai, suivez-le. Parce que des fois, vous avez envie de faire des choses, mais on dirait que certaines opinions extérieures bloquent votre vision des choses. Et vous avez besoin de sortir en fait de ces codes, vous voyez, de ces énergies qui vous confirment à être dans le cycle, dans nos énergies, vous voyez. Donc, on va voir ici votre accomplissement au niveau sentimental et au niveau carrière, d'accord? Donc, déjà, votre accomplissement ici au niveau carrière, on va commencer par ça. Ce que vous accomplissez ce mois-ci au niveau carrière. Je vous vois accomplir, nous avons laissé aller sortir de cette situation au lieu d'essayer de la résoudre. Donc,
Je te vois sortir d'une situation pénible, quelque chose qui est difficile, quelque chose qui était compliqué pour toi de gérer. J'ai le sentiment que tu te rends compte finalement que tu as besoin de faire ce qui est juste pour toi plutôt que de te casser la tête pour essayer de réparer des choses qui n'en vaut pas la peine. J'ai le sentiment aussi de te voir poursuivre peut-être une carrière autour de la guérison ou l'aide à la personne, ou peut-être que tu désires partager un talent personnel. Tu auras la possibilité de le partager avec d'autres personnes ce mois de février. Et si tu travailles avec d'autres personnes, peut-être que tu auras la possibilité d'apaiser les rancœurs, les disputes qu'il peut y avoir et de travailler en harmonie. Voyez? Côté carrière et finances, je vois aussi une abondance d'argent entrer pour toi en ce mois de février. Je te vois recevoir beaucoup d'abondance, beaucoup de stabilité financière. Je ne sais pas d'où ça vient pour certains, mais cette abondance financière peut avoir un changement formidable pour votre évolution financière et carrière. Et je sens aussi que c'est un moment aussi de vous faire plaisir. Donc, si vous avez peur d'acheter quelque chose pour vous, achetez-vous cette chose-là. Parce qu'il y a quelque chose qui vous fait peur de dépenser ici. Donc, pensez un peu à vous. Accomplissement sentimental ici, ce que je vois pour vous, c'est le 9 de bâton. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais au niveau love, je vous vois enfin avoir le courage de vous imposer dans votre vie sentimentale en général. Je vous vois ici rencontrer une personne avec qui vous allez avoir une énorme passion pour, en tout cas votre relation, il va y avoir une intensité et beaucoup de passion. Je vois ici une relation en pleine réconciliation. Je te vois faire des efforts pour une personne ou peut-être que quelqu'un va faire des efforts pour toi parce que cette personne souhaite te retrouver et cette personne n'a jamais su t'oublier, même après cette séparation. Donc, je vois quelqu'un se battre pour toi, quelqu'un se battre pour la relation et je vois aussi qu'il va y avoir beaucoup d'efforts que cette personne apportera pour t'apaiser. OK? Donc, la personne peut être aussi un bélier lion ou un sagittaire, mais je vois beaucoup de passion, beaucoup d'énergie et beaucoup d'intensité dans ta relation de couple. Et la personne qui va t'aimer ici, je sais pas, cette personne, je vois vraiment cette personne être constamment présent à tes côtés pour te soutenir, pour t'aider à te sentir bien. À chaque fois que tu auras besoin de cette personne, je vois quelqu'un ici là, je le vois, regarde, on a un 8 de bâton. À chaque fois que tu as besoin de cette personne sera là pour t'aider à bien gérer ton énergie et de retrouver ton équilibre parce que des fois, tu te laisses aussi, euh, tu te laisses aussi envahir par toutes tes responsabilités et tu t'oublies. Et cette personne peut être aussi une aide pour te permettre de regagner confiance en toi. Et si tu es célibataire, tu vas rencontrer une personne avec qui il y aura un charme ou une charme. Il va y avoir beaucoup d'intensité. Même, je pense que ce qui t'attire le plus, c'est le côté physique. Mais de plus en plus que tu communiques avec cette personne, tu verras que, en fait, tous les deux, vous êtes similaires. Incroyable. Côté bien-être personnel. Donc, cette mois-ci, je vous vois vaincre vos peurs. D'accord? Je vous vois vaincre vos peurs. Tout ce qui vous empêche d'avancer, tout ce qui vous fait peur d'avancer, je vous vois vaincre votre peur. Et je vous vois faire ce que vous avez à faire sans la moindre doute sur ce que vous pouvez manifester. D'habitude, vous avez peur d'agir, pas peur d'être déçu. Et ce mois-ci, vous allez agir. Et vous allez laisser ce qui doit se manifester. J'adore parce que vous incarnez un certain courage qui est nécessaire. En ce qui concerne les conseils ce mois-ci, qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? Donc, pour vous, les conseils ici, c'est reprenez votre pouvoir comme cet tigre. Reprenez votre pouvoir. C'est le moment de briller. C'est le moment de devenir la personne que vous êtes véritablement et reprendre cette autorité. OK? Ce mois-ci, apprenez aussi à recevoir. Quand quelqu'un vous propose de vous aider, dis oui. Ne dis pas non, 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 je veux pas. Apprenez à laisser les autres t'aider. Ça peut être utile pour, par exemple, pour toutes les choses que tu as envie de faire ce mois-ci. Tes anges gardiens veulent que tu saches que si tu quittes quelque chose ou si quelque chose n'était pas en accord avec ton énergie, c'est qu'il y avait quelque chose de mieux pour toi. C'est pourquoi cette chose n'a pas fonctionné. Mais ce mois-ci, communique très clairement ta vision des choses et aie confiance
que tes anges gardiens seront toujours là pour te protéger. Et si tu as vraiment besoin de réponses immédiatement, médite. Écris peut-être sur votre journal intime ou votre carnet intime les questions que vous aurez que vous aurez besoin de vos guides et garde-le près de vous. Et peut-être que vous allez faire un rêve qui vous guiderait sur les solutions. Mais ce mois-ci, sache que tes guides sont en train de t'aider à te sentir bien physiquement et dans l'avenir approché, des choses avanceront d'une manière positive pour vous. OK? C'est un mois où vous allez pouvoir progresser. Donc, si vous avez une question, posez votre question et nous allons demander à votre pendule de répondre à cette question. Donc, groupe numéro 1, quelle est leur question? Quelle est leur question? Quelle est la réponse? Donc, le pendu répond non pour l'instant. Le pendu a répondu non pour l'instant, mais les choses, regarde, ça bascule, les choses peuvent changer à tout moment. Non pour l'instant parce qu'il faut une préparation, les choses peuvent changer ou basculer à tout moment. Donc, le non ne veut pas dire que c'est définitif, ça peut dire que y a peut-être quelque chose en cours. Ensuite, au niveau de votre charme, donc regarde, la question à votre réponse viendra, les lèvres fermées, c'est que tu connaîtras la réponse plus tard. Les choses ont besoin d'être bien fondées, donc bien stables, avant que tu saches la réponse. Peut-être des choses viendront vers toi. Pour l'instant, continue à préparer ton mouvement ou ton progrès et je pense que tu seras aidé à gérer la situation. Donc, ce mois-ci, focalise sur les désirs de ton cœur et en focalisant sur ce désir-là, tu te focalises sur tes priorités en même temps et les choses avanceront. OK? Merci, c'est tout ce que je peux vous dire ici. Comme j'ai dû signaler en début de tirage, le tirage pour le mois de février, comment prendre soin de vous, sera disponible le 3e jour du mois de février, donc patientez. Et si vous êtes abonné à Café avec l'amour sur ALD 1111, vous pouvez visualiser votre tirage. Merci de votre présence. Like, laisse un commentaire, s'il vous plaît. Abonnez-vous. Et je vous souhaite un agréable mois magique de février. Et bien sûr, abonnez-vous et je vous retrouverai pour de nouvelles tirages. Ciao. Coucou le groupe numéro 2, ce que février 2023 vous réserve. Vous avez choisi cette pendule faite main, j'adore. Ok, donc nous allons commencer par voir le thème de votre mois, ensuite les situations pendant les 4 semaines, donc chaque semaine, nous allons tirer des cartes pour voir ce qui se passe. Et ensuite, votre accomplissement au niveau travail, finances, amour et bien-être. Et le conseil de moi, on terminera avec les charmes et votre pendule. Donc, si vous avez une question, gardez ces questions jusqu'à la fin de votre lecture pour savoir la réponse avec votre pendule. Donc, le thème de votre mois, les groupes numéro 2, pendule numéro 2, nous avons ici le Fionnet courageuse. Donc, c'est cette fleur courageuse. Multifacette, nature unique, laissez-toi être vu par les autres. Regarde comme vous brillez. Est-ce que vous voyez cette carte? Ensuite, nous avons square, semi-square, donc tension qui ressort dans votre énergie. Regarde, on dirait qu'ils sont attachés, ils essayent de se libérer, de sortir. Ensuite, nous avons ici, 3e maison, la communication. C'est extraordinaire parce que si vous regardez cette carte ici, vous avez l'impression qu'ils sont dans une sorte de nœud, dans un piège et qu'ils essayent de sortir de ce piège. Et une fois, et la carte numéro 2 ici montre qu'ils ont réussi à le faire en communiquant, d'accord? En étant dans la communication plutôt que en étant dans la tension. Donc,
Moi, ce que je peux voir pour vous, c'est que le mois de février 2023 évoque un mois où beaucoup d'entre vous intègrent votre vous le plus authentique, d'accord? Ici, ce mois-ci montre le fait que beaucoup d'entre vous savent qui vous êtes. Il y a aussi cette notion de chercher à se connaître. Donc, si vous ne savez pas exactement qui vous êtes actuellement ou que vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez faire dans la vie, ces réponses peuvent se révéler à vous courant ce mois de février. Donc, c'est vraiment cette notion ici d'accepter le multifacette de votre personnalité, mais de briller et de sortir hors de votre cocon. Vous voyez? C'est vraiment une énergie d'expression pour vous. Le mois de février vous donne cette capacité d'exprimer votre originalité et de ne pas comparer cette originalité avec qui que ce soit d'autre, mais vous, car chacun a son propre empreinte dans la vie, voyez? Chacun a sa propre identité. Et cette énergie, c'est ce que vous allez pouvoir incarner réellement en février. Et je suis fière de vous. Et je sens que vos guides sont fiers de tout le parcours, tout le voyage qui vous a mené jusqu'à maintenant. Oui, je sais que ce n'était pas facile. Oui, je sais que vous avez eu des obstacles qui ont essayé de vous contredire. Vous voyez, il y a eu des choses qui vous ont mis en doute, mais en réalité, ce que vous devenez à l'heure actuelle, c'est votre vous le plus authentique et c'est magique. Et si vous êtes là depuis bien longtemps, vous savez que j'encourage les gens à être eux-mêmes, peu importe ce qui se passe, de trouver le bon compromis, de ne pas être dans cette lutte et dans cette tension, mais être dans un compromis, une compréhension, un échange réel avec ce qui se passe à l'intérieur de vous et ce que vous montrez à l'extérieur de vous. Pas une énergie conflictuelle. Donc, je vois ici pour vous, en tout cas, que ce mois vous favorise sur plein de plans. Déjà, je vous vois ici être connu. Donc, si vous êtes dans un milieu où vous pouvez éventuellement avoir une reconnaissance publique, ça peut être le mois qui va faire briller votre carrière, votre activité. Si vous êtes sur Instagram, sur TikTok, ou vous faites quelque chose dans le monde du média, ça peut être aussi un mois où toute cette chose va gagner une attention importante. Si vous travaillez dans un cadre ou si vous êtes dans votre vie de tous les jours, vous pourrez aussi être dans un état d'âme où vous avez envie de montrer un peu plus de votre personnalité, un peu plus de votre identité. Il y a vraiment quelque chose que vous allez réussir à exprimer là-bas. Si vous vendez sur Etsy, si vous avez un site, vous faites quelque chose, quoi que ce soit qui vous met devant la scène, c'est le mois où je vous vois être dans une confiance absolue sur votre identité, sur ce que vous êtes et sur ce que vous représentez. Et je trouve ça génial. Je vous vois découvrir votre nature unique et l'explorer. Je vous vois aussi être suffisamment à l'aise dans votre identité pour pouvoir laisser d'autres personnes vous connaître. Je vous vois ici charmer. Et je ne sais pas si vous faites ça d'une manière consciente, je pense que c'est inconscient. Les gens vous trouvent euh, hyper agréable, les gens aiment votre présence, vous dégagez quelque chose que les gens recherchent. Vous nourrissez tout naturellement les gens dans votre vie avec votre bienveillance, avec votre caractère, votre personnalité, avec votre attitude. Il y a quelque chose qu'on apprécie de plus en plus chez vous parce que les gens ont le sentiment de vous connaître, mais en même temps, ils ont le sentiment d'être près voilà, ils sont près de vous. Vous voyez, il y a une énergie de je sais qui il est ou je sais qui elle est, je trouve qu'elle est ou qu'il est magique. Et j'ai le sentiment aussi que c'est quelque chose qui va vous faire un bien de fou. Parce que c'est ce que vous avez toujours voulu. Plutôt que d'être jugé, critiqué ou être constamment en train de porter un masque, vous avez le sentiment que vous pouvez être à l'aise sur votre identité sans essayer d'être qui que ce soit d'autre que vous. Donc, c'est top. Et ce que je vois ici avec cette tension dans votre thème, du moins, c'est juste que certains d'entre vous peuvent être confrontés avec des obstacles. Et l'une de ces obstacles ici, c'est peut-être la recherche
avec votre identité. Peut-être que vous cherchez aussi à exprimer quelque chose et que des fois, ça peut être difficile pour vous parce que vous n'avez pas eu l'habitude d'exprimer cette partie de vous. C'est comme découvrir que vous avez un don et que jusqu'à présent, vous ne savez pas que ce don existait. Et du coup, ce don peut vous rend mal à l'aise parce que vous n'avez pas l'habitude de vous en servir de ce don-là. Et ça peut aussi créer des tensions entre les choses que vous avez eu l'habitude de faire et les choses que vous faites maintenant. Donc, ça peut être cette tension, mais je vous dirais de faire attention parce que certaines tensions nous donnent la possibilité de nous renforcer. Et l'une des exemples que j'ai découvert dans le livre de cette carte ici, c'est que un papillon ne peut pas être un papillon s'il ne se lutte pas pour sortir de son cocon. Donc, il y a une forme d'effort que le papillon fait pour sortir de son cocon. Et peut-être que cette renaissance que vous faites en février peut vous demander de l'effort. Vous pourrez avoir l'impression de se battre contre le vent. Mais tout cela en vaut la peine parce que en battant contre cette vent, en essayant de garder l'équilibre, même si tout autour de vous n'a pas l'air d'être équilibré, vous apprenez aussi la maîtrise pour d'autres aspects de votre vie. Donc, la tension que je vois ici, c'est plutôt la tension parce que vous cherchez éventuellement à enlever quelque chose qui a pris peut-être beaucoup trop de place dans votre vie pour pouvoir insérer quelque chose qui sera beaucoup plus bienveillant et quelque chose qui vous fera grandir. Donc, faites attention tout simplement de ne pas vous monter la tête parce que la communication peut aussi représenter le fait de euh, être dans la tension avec les mots. Donc, c'est peut-être un mois où je vous conseille, je vous déconseille d'avoir une conversation importante avec votre boss. Donc, si vous envisagez de parler à votre boss ou à une personne importante dans votre vie, prends le temps de bien réfléchir sur ce que vous allez dire avant de le dire, parce qu'il peut y avoir une côté colère ou une côté compliqué à exprimer ce que vous sentez parce qu'il y a trop de choses qui se passent à l'intérieur de vous. Donc, je sens quand même qu'il peut y avoir des tensions ou des choses que vous allez être amené à régler. Et pour cela, ça vous demanderait d'utiliser des fois la raison et ensuite le cœur, ok? La communication, je ressens aussi que c'est un mois où beaucoup d'entre vous envoient des courriers, peut-être même que vous allez changer certains de vos appareils technologiques dans la maison, l'ordinateur. J'ai le sentiment de vous acheter un nouveau téléphone ou peut-être même installer peut-être un téléphone dans la maison ou un ordinateur dans la maison. Je vous vois aussi être dans une période où vous apprenez beaucoup de choses, peut-être même retour à l'école, une formation ou même apprendre une langue. Il y a quelque chose, une compétence que vous allez peut-être vouloir améliorer ou apprendre en ce mois de février. Et ces connaissances ou ces savoirs peuvent vraiment vous aider éventuellement à initier cette véritable vous parce que grâce à votre connaissance, vous pourrez éventuellement enlever ces nœuds qui vous bloquent d'avancer et de pouvoir progresser en toute sécurité. Donc, attendez-vous en tout cas à recevoir des mails, attendez-vous en tout cas à écrire beaucoup de mails, à écrire beaucoup de messages, à faire quelque chose dans le monde du média. Attendez-vous en tout cas à être constamment en train de clarifier ce que vous disiez, d'accord? Et d'essayer éventuellement de vous faire comprendre, parce que certaines personnes risquent de ne pas vous comprendre avec cette carte, mais tout va pour le mieux, assurez-vous. On va voir aussi votre semaine après semaine, donc les 4 semaines pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc, première semaine, nous avons ici le cavalier d'épée. Donc, la première semaine, ça commence déjà. Parce que cavalier d'épée ici, c'est souvent quand on... Un cavalier d'épée ici, c'est souvent quand on a des idées en envers, vous voyez? C'est souvent quand on a des idées, des projets, mais les choses ne sont pas encore bien définies. C'est pourquoi je vous ai dit, avant de communiquer avec une personne ou avant de parler de quelque chose, prends le temps de bien réfléchir parce que j'ai le sentiment que quelque chose n'est pas encore prêt ou quelque chose n'a pas encore été bien réfléchi. En plus de ça, vous avez un set de coupe en envers. J'ai le sentiment en tout cas que la première semaine vous permet de creuser, de faire de recherches, d'être sûr de ce que vous avez
entendu ou reçu comme information. Ça peut être aussi une première semaine où vous êtes hyper indécise et que vous ne savez pas exactement quel choix ou quelle décision prendre sur une personne, sur votre carrière. Vous pourrez être aussi en pleine changement de travail ou peut-être que vous avez en tête de changer un travail, de changer une activité, de partir d'un endroit. Peut-être que vous êtes en train de réfléchir à tout ça et que les choses n'ont pas l'air d'être encore claires pour vous. Donc c'est une semaine où vos idées sont un peu en vrac et que vous réfléchissez sur les différentes choses à faire. Les choses ne sont pas encore mises en place. Vous ne savez pas si vous devez faire ci ou vous devez faire ça. Donc, vous changez constamment d'avis. C'est une semaine aussi où vous allez prendre le temps de réfléchir sur une proposition. Donc, si quelqu'un vous fait une offre, ou si peut-être une information devait arriver, ça peut être aussi retardé cette semaine plutôt que d'arriver en début de semaine. Ça arrivera la semaine d'après. Mais j'ai le sentiment de vous voir être... j'ai le sentiment que vous êtes peut-être un peu trop dans votre tête et pas suffisamment dans la réalité d'une situation. Donc, première semaine, il peut y avoir un délai, un retard. Et première semaine, j'ai le sentiment de vous voir aussi faire une sorte de mise à jour de ce que vous voulez, mais les idées ne sont pas fixes. Tout a l'air d'être en vrac en première semaine. Donc, c'est la semaine où vous avez le sentiment que quelque chose doit changer, mais vous ne savez pas quoi. Vous voyez? C'est aussi la semaine où on vous a dit quelque chose, mais vous ne savez pas exactement quelle réponse apporter à l'autre. C'est aussi la semaine où vous avez envie de faire la paix avec une personne, mais vous redoutez l'idée de faire le premier démarche. Oui. C'est aussi la première semaine où vous avez envie de créer quelque chose, mais vous n'êtes pas sûr et vous faites des recherches pour être sûr que ça n'a pas encore été créé. Vous voyez, c'est la semaine où tout a l'air d'être bizarre et vous avez le sentiment de ne pas contrôler quoi que ce soit. Deuxième semaine, nous avons le roi de coupe. Donc, deuxième semaine, les choses s'apaisent. D'accord? Les choses ont l'air de s'apaiser. Les choses ont l'air d'être un peu plus tranquilles. Et ce que je trouve chouette dans cette carte ici, c'est que beaucoup d'entre vous, avec le temps, ont développé aussi une certaine intelligence émotionnelle pour pouvoir faire le pour et le contre. Et je sens aussi qu'il y a quelque chose qui vous rend heureux. Ça peut être aussi une rencontre sentimentale avec un cancer, scorpion ou un signe de poisson. Je sens qu'il y a quelque chose d'intense qui démarre en amour. Il y a quelqu'un ici qui a l'air d'être fou, amoureux ou amoureuse de vous. Ne me dis rien, d'accord? Parce que je le sais. Cette personne est fou, amoureux ou amoureuse de vous. Cette personne t'observe à distance. Et je sais pas, l'idée de te voir, de te croiser, si c'était une personne qui t'aime en secret, le rend encore plus dépendant à la connexion. D'une manière saine, pas négative. En même temps, je sens aussi que pour beaucoup d'entre vous, les risques que vous prenez vers la deuxième semaine ne sont pas des grands risques. C'est juste que vous allez avoir le courage de faire ce que vous avez toujours voulu faire sans vous sous-estimer ou sans vous limiter sur quoi que ce soit ou sur quoi que ce soit comme énergie. Et je sens que cette roi de coupe aussi peut être une personne de confiance qui vous donne des conseils, quelqu'un qui vous soutient ou quelqu'un qui vous aide à voir des choses que vous ne voyez pas. Donc, ça peut être un ami, ça peut être un proche, ça peut être aussi quelqu'un que tu passes beaucoup de temps avec. Mais cette cavalier de bâton ici montre que la deuxième semaine, il y a cette notion, il y a quelque chose que tu explores. Donc, ce que tu n'as pas reçu la première semaine, en termes d'informations ou autres, tu le recevras la deuxième semaine et ça peut vraiment, vraiment te faire un bien de ouf. D'accord? Troisième semaine, j'ai les 3 de Pentacle. Donc, ça concerne tes finances. Ça concerne certaines négociations que tu as en cours. Ça concerne tes projets à long terme. Ça concerne des collaborations. Ça concerne le fait aussi de travailler avec des personnes qui sont assez compétentes pour ton entreprise, pour ton travail. Ça concerne le fait de réussir un examen. Ça concerne aussi le fait de montrer votre service, votre produit et d'avoir des très bons retours des personnes. Et ça concerne le fait aussi de s'engager à faire quelque chose qui vous tient à cœur et quelque chose qui vous laisse aussi le temps de profiter avec vos familles, vos proches. Et ça concerne éventuellement une grossesse pour certains d'entre vous. Il y a quelque chose auquel vous donnez naissance où il y a un sentiment d'être soutenu par des personnes qui vous entourent. Et le 4e semaine ici, nous avons le 3 de coupe en envers. Et je pense que la raison pourquoi le 3 de coupe
est en envers avec le soleil, c'est que certains d'entre vous vont peut-être s'identifier, vous allez peut-être vous rendre compte que vous vous identifiez plus avec un certain groupe social, d'accord? Parce que le 3 de coupe et le soleil, c'est comme si vous vous rendez compte que certains de vos amis ou certaines des personnes auxquelles vous vous entendez avec depuis bien longtemps ne sont pas réellement vos amis ou vous avez l'impression de ne plus se connecter avec eux. Parce que le soleil ici, c'est comme si vous vous rendez compte que certaines personnes dans votre entourage ne vous font pas du bien. Et j'ai envie de clarifier cette énergie ici parce que le soleil ici vient en envers dans le sens où pour te montrer que si quelqu'un doit partir de ta vie, laisse-le partir, laisse-eux partir. N'essaie pas de retenir des gens qui ne sont pas en capacité de t'apporter autant que tu les apportes. Donc, moi, je te vois faire un tri vers le 4e semaine dans ta vie par rapport aux gens avec qui tu traînes avec. Donc, si tu traînes avec un certain groupe social ou un certain groupe d'amis, peut-être que tu vas te rendre compte que toi et ce personne n'ont plus les mêmes valeurs, plus les mêmes croyances et que énergétiquement, il n'y a rien de bienveillant. Tu ressens rien de bienveillant quand tu es à leur côté. Et peut-être que tu vas te rendre compte qu'il te faut euh, peut-être limiter ton temps partager avec ces personnes pour se focaliser sur ce qui est vraiment important pour toi. Et je pense que c'est exactement ça qui va te permettre de manifester. Et si tu as l'habitude de parler de tes idées, de tes projets à ces personnes, moi, je pense que ça va changer. Même si tu n'arrêtes pas l'amitié avec eux, je te vois ici être beaucoup plus malin ou maline avec ce que tu échanges comme données ou informations avec eux, parce que tu sais que ça influence le progrès de tes objectifs. Donc, en général, ce mois-ci, beaucoup d'apprentissage. Il y a beaucoup de choses que tu oses faire et il y a beaucoup de choses qui vont te mettre en avant. Il y a beaucoup de choses que tu vas apprendre et que tu vas enseigner aussi à d'autres personnes. C'est comme si tu grandis. La maturité. Et le magicien montre aussi le fait de reconnaître enfin tes capacités à manifester à travers la visualisation et la confiance que tu pourrais avoir envers tes propres capacités et dons. Donc, on va aller sur tes accomplissements professionnels, d'accord? Ce que tu as accompli professionnellement ce mois-ci. Tes accomplissements professionnels. Donc, première chose, expression créative. Donc, pendant tout ton tirage, nous avons parlé de cette carte. Votre rêve est exprimé, d'exprimer votre créativité. Donc, moi, je pense que généralement dans votre profession, je vous vois exprimer votre identité, d'accord? Quoi que ce soit que vous faites comme travail, il y a cette notion de c'est moi, je suis comme ça, je n'ai pas besoin d'être autre chose que la personne que je suis. Il se fait aussi que certains d'entre vous décidera de suivre un parcours créatif, d'être l'artiste de votre vie, de repeindre votre propre réalité et d'aller vers des choses auxquelles vous désirez. Et regarde, nous avons parlé d'école. La réponse que vous cherchez implique d'aller à l'école. Donc, je vous vois apprendre énormément de choses. Je vous vois faire une formation, d'être formé ou d'être accompagné par un guide, un mentor, une personne qui vous prépare à ce que vous allez faire dans le futur. Donc, si vous regardez quelqu'un et que vous êtes inspiré par l'œuvre ou l'art de cette personne ou la manière dont cette personne communique, soyez attentive aussi à tout ce que cette personne vous apprend parce que vous allez être en situation de transmettre ces mêmes énergies dans le futur. Orateur, votre projet de vie implique vos talents orateur. Donc, il se peut que vous allez être amené à convaincre, à communiquer ou même un entretien pour un nouveau poste et que ça demandera d'être convaincante ou convaincant. Et il se peut que vous allez faire de votre possible pour rester vrai à vous-même pour pouvoir obtenir ce job. Il peut aussi y avoir des contrats qui sont envisagés ou des négociations prévues, d'accord, en ce mois-ci. Donc, au niveau côté finance ici pour vous, j'ai prudence. Donc, la carte ici pour vous vous dit tout simplement d'être dans une sorte d'attention. On ne vous dit pas qu'il y aura un problème, mais il se peut que certains d'entre vous décideront de budgéter votre dépense au mois de février. Je vois cette carte comme le fait de vouloir connaître les entrées et les sorties. Donc, beaucoup d'entre vous seront peut-être meilleurs en gestion financière ou peut-être que vous allez faire en sorte de mettre de l'argent de côté en cas où les choses ne se passent pas comme prévu. Je vous vois ici être hyper attentive. Et ce n'est pas parce que vous avez peur. C'est juste que, c'est juste que vous avez envie
de faire ce qu'il faut, d'avoir un meilleur rapport avec votre argent, d'accord? Et c'est juste aussi que vous avez envie de progresser ce mois-ci. Donc, si les autres années, il y a eu tant de choses, cette année, en février 2023, vous vous dites, j'ai envie de, pas forcément être dans la perfection, mais j'ai envie de me protéger, de faire en sorte que j'ai suffisamment, j'ai envie d'améliorer mes revenus. Donc, si vous n'avez pas eu assez, cette fois-ci, vous allez faire en sorte de améliorer vos dépenses, vos gains, et de pouvoir dépenser de l'argent d'une manière sensée et de ne pas se focaliser sur la partie manque d'argent. OK? Donc, on va voir aussi au niveau love. Qu'est-ce qu'on peut voir au niveau love? Votre accomplissement au niveau sentimental. Donc, au niveau love pour vous, nous avons la reine d'épée comme énergie. Donc, la reine d'épée et le 9 de bâton, ce sont des énergies assez incroyables parce que au niveau love, la reine d'épée, c'est que vous vous renseignez à fond sur quelqu'un à qui vous avez eu une sorte de coup de cœur avec. Il se peut que vous vous renseigniez sur cette personne. Il se peut aussi que vous avez envie d'être sûr des intentions que cette personne porte à l'égard de vous. Donc peut-être que cette personne vous a déçu avant et que vous faites attention avant de donner votre confiance. Il se peut que l'amour est quelque chose de chouette, mais ce n'est pas votre première préoccupation. La justice montre que vous allez rencontrer un âme sœur, ou il se peut que vous êtes déjà avec un âme sœur, et tous les deux, vous allez faire de votre nécessaire pour accomplir des belles objectifs ensemble. Quelqu'un va te révéler ses sentiments. Quelqu'un qui t'a caché ses sentiments va te dire tout sincèrement ce qu'il ou elle ressent pour vous ce mois-ci. Côté bien-être. Donc, côté bien-être pour vous en février. Côté bien-être, ici, ce que je vois pour vous, c'est que beaucoup d'entre vous revient sur votre base, votre élément. Je vous vois ici revenir sur une base où vous maintenez votre stratégie, vous faites ce qui est juste, vous faites des choses comme ça doit se faire et vous focalisez sur votre lumière. Votre énergie sera hyper élevée en ce mois de février et ce que vous offrez ici a vraiment de l'importance pour les gens en général. C'est comme si vous avez compris comment fonctionne votre âme, votre corps et vous faites le nécessaire pour briller votre lumière sans l'assombrer votre lumière, ok? Donc, nous allons voir ensemble sur les conseils. Les conseils pour vous ici, en ce mois-ci, c'est nourrissez-vous pendant que vous attendez. Pas parce que quelque chose prend du temps qu'il faut s'oublier ou s'abandonner. Prends le temps de faire d'autres choses. Prends le temps de prendre soin de vous. Certes, vous avez mis quelque chose en place, ça prend le temps de grandir, mais en attendant, focalisez-vous sur autre chose. Ne vous découragez pas et restez, ne restez pas là, ça n'a rien à faire en fait. Faites quelque chose. Donc, les conseils ici. Donc, rappelez-vous de votre valeur. Ce mois-ci, rappelez-vous que vous en valez tellement plus et que vous êtes suffisant et que vous n'avez pas besoin d'être autre chose que la personne que vous êtes. Car Dieu, l'univers, vous a créé d'une manière magnifique, ok? Vous n'avez pas besoin de réparer ou changer. Vous avez de la valeur et rappelez-vous de cette valeur. Et si les autres ne le voient pas, ce n'est pas grave, tant que vous le voyez. Donc, le message de vos anges gardiens, c'est que préparez-vous, des changements positifs sont prévus pour vous. Préparez-vous, car ces changements vont apporter beaucoup d'abondance et beaucoup de prospérité dans ta vie. Tes guides aussi veulent que tu ouvres ton cœur pour pardonner une personne, de ne pas rester dans le rancune. Donc, si quelqu'un t'a déçu, sache que cette personne est désolée. Tes guides veulent que tu saches aussi que peu probable, les choses peuvent ne pas aller dans la direction ou dans le sens que tu voudras, mais reste attentive à ce que ton intuition te dit toujours. Et à travers ton intuition, tu obtiendras des informations qui peuvent t'aider à progresser par rapport à tes objectifs, ok? Donc, on va voir tes charmes et on finira avec le pendule. Au niveau de tes charmes te disent tout simplement que ce mois-ci, attendez-vous à recevoir un appel important et urgent. Cet appel peut solidifier plein de choses dans ta vie. Apprenez à vous reposer. Apprenez à vous reposer. Ça permet éventuellement
d'y voir plus clair. Quand vous avez une décision à prendre ou quelque chose à faire, ne le faites pas dans l'urgence. Prends le temps de vous reposer, de vous relaxer. Ensuite, quand les réponses viendront, ça viendra d'un espace paisible plutôt que d'un espace de tension et d'angoisse. Posez vos questions et le pendule va répondre à votre question. Pendule, répondre à leur question. Quelle est la réponse pour les groupes numéro 2? Quelle est la réponse? Quelle est la réponse? Donc, tourne plus fort si c'est un oui. Donc, pour vous ici, groupe numéro 2, j'ai un oui à votre question. D'accord? Le pendule tourne vraiment fort. Voilà tout ce que je peux vous transmettre. Merci de votre présence. Comme j'ai pu le notifier, il y aura Comment prendre soin de vous pour le mois de février disponible sur ALD pour ceux qui sont abonnés à Café avec l'amour à partir du 3e jour du mois de février. Likez, laissez un commentaire, abonnez-vous et je vous souhaite un agréable mois de février et on se retrouve bien sûr quand vous êtes abonnés pour des nouvelles vidéos très prochainement. Ciao! Coucou le troisième groupe pour ceux qui ont choisi cette pendule. Voici ce que février 2023 vous réserve. Donc, à la fin de votre lecture, nous allons voir avec votre pendule une réponse à l'une de vos questions pour le mois de février. OK? Donc, dans cette lecture, nous allons faire le thème de votre mois, donc le thème général de votre mois avec ces cartes et nous verrons du coup avec d'autres cartes votre situation semaine après semaine et bien sûr la conclusion et nous verrons aussi votre accomplissement, finances, carrière, amour et bien-être et nous terminerons avec la partie conseil, les charmes et le pendule. Ok, donc c'est complet. Donc c'est parti. Donc ce mois de février, nous avons portail. Ouh. Il y a un passage, une ouverture, quelque chose que vous allez traverser cet mois. Donc, les portes s'ouvrent, vous décidez. Waouh! Récompense et carte sauvage. Donc, sauvage ici, pour moi, c'est le fait d'explorer quelque chose. Et c'est pas qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté, mais elle y va. Ensuite, nous avons 7e maison, donc relation. Waouh, regarde ces deux personnes qui se tiennent la main. Et nous avons comme carte 12e maison, introspection. Donc, sur l'aspect général, le thème de votre mois de février, je ressens pour beaucoup d'entre vous, groupe numéro 3, que ce mois de février vous donne la possibilité et l'opportunité d'activer plein de changements positifs. Les changements que je vous répète sans cesse, que je vous dis à chaque fois, et enfin arriver à votre vie, car le mois de février représente la phase d'initiation où vous initiez ces choses-là, où vous entrez dans cette nouvelle réalité qui vous attend depuis bien longtemps, d'accord? Cette nouvelle réalité vous appartient, cette nouvelle réalité vous a toujours appartenu, mais sauf que les choses deviennent réelles, les choses prennent des véritables formes réelles ce mois-ci. Je ressens cette carte ici comme le fait de récolter tout ce que vous avez semé. Je ressens aussi pour vous cette carte aussi comme la possibilité de prendre de bonnes décisions et de voir des résultats réels de ces décisions. Donc, si vous avez pris la décision de faire quelque chose, vous verrez que cette décision est la bonne et que non seulement c'est la bonne, mais vous êtes sur le droit chemin qui vous mène vers d'autres accomplissements. Les portes s'ouvrent pour vous ici. Tout devient une réalité pour vous. Un autre univers vous attend en février. Et j'ai le sentiment que votre intuition vous a toujours guidé sur l'endroit ou la direction à prendre. Mais
je sens aussi que vous commencez à comprendre enfin pourquoi il y a eu tant de retard, tant de situations, tant d'obstacles. C'est comme si tout devenait de plus en plus clair dans votre esprit. Heureusement que j'ai pas fait ça. Heureusement que j'ai refusé ce travail. Heureusement que j'ai accepté cette consultation. Heureusement, vous voyez, tout n'est plus un hasard. Les événements que vous avez considérés comme un pur hasard ou un pur hasard dans votre vie prennent a du sens. Vous voyez, il y a cette énergie. Heureusement que je me suis inscrite pour cette formation. Heureusement que j'ai rencontré ça. Tout a du sens parce que cette portail ici vous montre le pourquoi vous avez fait le chemin jusqu'à là, en fait. Et vous donne aussi une évidence claire de tous ces efforts réels que vous avez effectués auparavant. Donc, c'est vous qui prenez votre vie en main. C'est vous qui décidez. Et cette carte sauvage, c'est que les expériences que vous avez vécues jusqu'à maintenant vous a paru hyper sauvages, hyper incroyables. Mais tout cela, à l'heure actuelle, en février, aura peut-être des impacts, ou même, c'est sûr, des impacts plutôt positifs. Donc, je vous vois en tout cas entrer dans une entreprise, ou peut-être même entrer dans une nouvelle maison, un nouvel appartement, ou entrer dans une nouvelle... il y a une phase, il y a cette notion de je rentre quelque part, et ce que je vois ici est tellement magique. Il y a aussi peut-être cette impréhension que vous avez eue auparavant, mais cette courage que vous aurez durant ce mois de février qui vous donne la force de conviction de faire ce que vous avez à faire. Et regarde, les gens que vous allez rencontrer en février sont incroyablement positifs pour vous. Parce que quand je vois cette carte de relation, je vous vois fusionner avec une personne qui est sur la même longueur d'onde que vous. Quelqu'un qui accorde leur temps pour vos projets ou peut-être que vous allez accorder de votre temps pour leur projet. Je vous vois ici former une bonne partenariat avec quelqu'un. Septième maison indique une maison où on infuse, que ce soit l'intimité, que ce soit une connexion. Il y a une sorte de connexion qui devient bénéfique pour notre identité, pour notre évolution. Donc, cette septième maison représente le fait de collaborer avec les bonnes personnes, d'avoir une magnifique connexion en amour en février. De vraiment avoir l'impression d'être soutenu, de se sentir soutenu. Mais en même temps, cette carte peut aussi vous amener à comprendre que même si vous êtes deux, c'est important de ne pas se perdre dans cette image-là et d'être conscient de votre identité et que votre hôte soit aussi conscient de leur identité, de ne pas entrer dans une codépendance ou de croire que vous ne pourrez pas découvrir par vous-même cette réalité sans l'autre. Donc, même si je dirais même que l'énergie le plus agréable que je verrais pour vous, c'est que vous avez rencontré quelqu'un ou vous êtes avec quelqu'un, vous avez peut-être de beaux projets ensemble, mais à part cette personne, vous avez aussi vos projets. Donc, plutôt que d'attendre que cette personne vous donne la validation pour poursuivre vos projets personnels, vous faites ce que vous avez à faire tout en gardant en tête aussi que vous devez amener quelque chose à l'autre pour que l'autre puisse nourrir aussi ce projet. Donc, c'est le fait de savoir travailler en équipe, de savoir travailler avec les autres et d'avoir des avantages à travers vos liens, vos proches ou à travers des personnes qui sont liées à vous au niveau sentimental. La deuxième maison ici représente aussi votre besoin d'être seul de temps à autre. Je sens que beaucoup d'entre vous seront dans un parcours légèrement solitaire. Il y a un besoin ici de se déconnecter, de se débrancher pendant un moment. Donc, si vous sentez ce besoin, c'est très important de ne pas l'ignorer, d'accord? C'est nécessaire. Je ressens cette carte comme la carte du solitaire et je sais que moi aussi, je peux être un loup solitaire. Je peux vous dire la vérité. Je peux être hyper extroverti, mais aussi très introverti. Donc, je comprends ces sentiments que vous avez ici. Et si vous ressentez ça, sache que c'est important d'accepter cette énergie et d'accueillir cet espace. Sinon, si vous faites le contraire, vous avez besoin d'être seul et que vous jetez dans une foule, ça peut créer de nervosité, du stress et ça peut aussi vous amener à être
forcément négatif pour les autres parce que vous n'avez pas envie de le faire, mais vous le faites quand même. D'accord? Donc, ne faites rien que vous n'avez pas envie de faire. Je pense que c'est exactement ce que cette carte symbolise. Donc, je sens aussi que beaucoup d'entre vous poursuivra aussi un chemin spirituel en février. Je vous vois ici faire de recherches sur vous-même. Je vous vois aussi faire des études au niveau de votre thème astral. Je vous vois être vraiment connecté dans le milieu spirituel. Et je vous vois aussi être aussi en capacité de regarder votre arrière. Donc, si vous sentez qu'il y a un danger ou qu'il y a quelque chose que vous ne devez pas faire, vous allez être hyper attentif à tous ces signaux ou tous ces messages qui vous viennent. Mais si vous êtes dans une relation où il y a un non-contact, les contacts pourraient s'établir en février, mais on vous demande ici de ne pas essayer d'enclencher quoi que ce soit. Les choses viendront à vous. Cette porte qui est là viendra à vous. Et cette porte, la seule chose que vous aurez à faire, c'est de passer par cette porte pour découvrir ce qu'il y a de l'autre côté. Donc, on va voir ici semaine après semaine. Semaine après semaine. OK. Un instant. Je vais juste prendre mes cartes. On m'a dit de le retourner. Donc, semaine après semaine. J'ai peut-être mal. Excusez-moi. J'ai besoin de tourner mes cartes. OK. Donc, semaine après semaine, qu'est-ce qui se présente? Donc, première semaine, nous avons le 5 de coupe. Donc, dans cette 5 de coupe, on voit une personne assez triste. Vous voyez quelqu'un qui a le sentiment que sa fête d'anniversaire est totalement finie parce que tout ce qu'elle avait mis sur la table s'est versé par terre. Vous voyez? Donc, ce que je peux voir ici, c'est que la première semaine, beaucoup d'entre vous faites le deuil. Vous faites le deuil d'une relation, le deuil d'une séparation, ou peut-être même que vous acceptez que les choses sont arrêtées telles qu'elles sont arrêtées. Vous tournez la page par rapport au passé, la première semaine. Regarde cette carte-là. Je pense que vous avez l'impression d'avoir tout fait pour essayer de retenir cette relation et qu'au final, il y avait des énergies auto-saboteurs de votre part ou peut-être de la part de la personne concernée qui vous empêchaient d'avancer. Et le fait que je vois cette carte comme ça, c'est que vous êtes fier d'avoir fait tout de votre possible pour que les choses fonctionnent, mais vous êtes aussi fier du fait qu'il est temps de ne plus vivre en portant tous ces fardeaux ou en portant tout ce passé. Donc, je vous vois ici apprendre à vous décharger et à vous libérer de tout ça. Donc, la première semaine peut paraître lourde énergétiquement parce que vous disiez au revoir à votre passé. Vous disiez au revoir, c'est pourquoi elle avance vers le futur. Vous disiez au revoir à tout ce que vous avez gardé en vous. Tout ce qui vous a un peu pourri la vie, en fait, quoi. Tout ce qui vous a un peu travaillé. Vous disiez au revoir à ça et vous cessez d'essayer d'attraper ça ou d'essayer de retenir ça. Voyez? Vous comprenez enfin qui était derrière tout ça et pourquoi tout ça a existé, mais vous comprenez enfin que en cherchant à tout porter sur soi, ça amène à rien. Donc, il y a une compréhension sur ce que vous devez faire et sur la manière dont vous devez avancer. Donc, c'est en quelque sorte le semaine de deuil, de fermeture et la semaine qui vous aiderait à aller vers d'autres passages. Donc, la deuxième semaine ici, ce que je vous vois faire, c'est l'empereur. Regarde comme vous êtes paisible. Regarde votre passé. Ah, je suis à terre, je ne peux pas avancer, je me sens bloquée. Et ici, voilà, j'en suis arrivée. Je ne sais pas qui est cette chien. Donc, il se peut que certains d'entre vous ont désirent fortement avoir un chien ou un chat. Mais vous avez un chien ou un chat protecteur ou protectrice ici. Je vous vois ici être accompagné avec des amis fidèles. Je vois quelqu'un ici être fidèle à vous. Ça peut être aussi quelqu'un qui est représenté par le chien en horoscope chinoise, d'accord? Mais je ressens quelqu'un ici être fidèle à votre côté, quelqu'un vous protéger, quelqu'un veiller sur vous, quelqu'un vous aider et vous rassurer ou vous donner en tout cas le courage de faire ce que vous avez à faire. Mais en général, dans votre carte, je pense et je vois que vous êtes dans la deuxième semaine en meilleure position
que la première semaine, d'accord? Je les sens, regarde, je disais ça et je regardais derrière, regarde, je sens qu'il y a quelqu'un ici à qui tu peux avoir confiance, quelqu'un qui a l'air d'être sur la même longueur d'onde que vous. Je disais ça aussi pour le deuxième groupe, mais pour vous, ce qui est différent ici, c'est que le dynamique de cet échange est sain. D'accord? Chacun apporte quelque chose à chacun. Personne n'essaie de prendre quoi que ce soit de chacun. Et si vous êtes célibataire, je peux vous assurer que vers la deuxième semaine, peut-être pas pour tous, c'est un tirage général, donc bien sûr, prenez ce qui peut résonner, utilisez votre discernement pour comprendre ce message. Mais ce que je peux voir, c'est que il peut y avoir un événement extraordinaire où vous partagez quelque chose avec quelqu'un, où il y a cette personne qui like vos photos ou qui like ce que vous faites. Il peut y avoir un vrai rapprochement entre vous et un ami. C'est comme si vous sentez que cette personne a quelque chose à t'offrir ou que cette personne a envie de te dire quelque chose. Il peut aussi y avoir un cadeau qui vous est offert ici par quelqu'un qui t'apprécie énormément. D'accord? Parce que je vois quelqu'un t'offrir quelque chose. Et si ce n'est pas l'amour, ça peut être tout simplement le fait que quand vous avez fait la paix avec le passé n'est plus une film d'horreur pour vous. Le passé est quelque chose auquel vous êtes à l'aise avec. Donc, il peut éventuellement avoir une situation où vous vous retrouvez dans le même environnement que des personnes qui vous ont blessé parce que vous avez pardonné et que vous êtes passé à autre chose. Le troisième semaine ici, c'est là où le renouveau, la transformation se met en place. C'est le troisième semaine où cette renaissance est présente. Donc, attendez-vous à être dans une renaissance. Pour certains, préparez-vous à un voyage ou peut-être que vous avez atterri dans un autre environnement et qu'il vous faut vous adapter à cet environnement. J'ai le sentiment ici de vous voir célébrer votre liberté car vous êtes libre de prendre votre envol ou libre de faire ce que votre cœur vous a toujours amené à faire. Et le 8 de bâton ici, c'est qu'il y a plein de choses qui se passent. Il y a des communications qui entrent. Il y a des gestions à faire au niveau de votre vie personnelle ou même avec vos enfants. Vous vous sentez active. Il y a quelque chose que vous faites en troisième semaine qui vous prépare pour cet autre cycle ou cette autre phase de votre vie. Quatrième semaine ici, valet de coupe. Vous l'imaginez? Valet de coupe ici peut représenter pour ceux qui souhaiteraient avoir un bébé, le fait de tenter d'avoir un enfant. D'accord? Ça peut être aussi des semaines où vous tentez d'avoir un enfant. Et pour d'autres, ça peut être aussi le fait que vous vous focalisez à fond sur les choses qui vous plaisent. Donc, peut-être de faire quelque chose de créatif. Après, avec le 4 de coupe, comme énergie, je sais pas pourquoi, mais au niveau love, à chaque fois que vous tournez la page par rapport à quelqu'un, cette personne cherche à revenir vers toi. Donc, faites attention parce que cette personne te voit enfin heureux et bien et j'ai le sentiment que du coup, cette personne veut revenir. Il y a quelqu'un qui regrette de ne pas avoir été sincère avec vous dès le départ. Et cette personne regrette la manière dont il ou elle t'ont traité. Donc, le fait que tu as un valet de coupe ici, c'est que tu as fait la paix avec ça, tu es heureuse avec cette situation, tu es peut-être passé à autre chose, mais cette personne n'est pas passée à autre chose par rapport à toi. Vers la fin de ta semaine, l'ensemble de ta semaine se déroule sur le 10 de coupe. Je pense que le 10 de coupe représente le fait que tu t'es laissé guider par l'univers et l'ensemble de votre mois est assez satisfaisant parce que tout s'aligne, tu suis le flow et tu as l'impression d'être au bon endroit, au bon moment et les gens en tout cas ou des situations qui t'entourent sont paisibles. Après, en fin de semaine, le fait que tu as eu les 2 d'épée ici, c'est que il y a encore des choses que tu aimerais régler, mais tu sais pas exactement comment le faire. Donc, tu restes dans une sorte d'attente pour pouvoir officialiser quelque chose par rapport à ton avenir personnel. OK? Donc, on va voir ici l'accomplissement, les accomplissements au niveau pro. Après, on verra au niveau finance, au niveau amour et bien-être. OK? Donc, ta carrière ici, tes accomplissements en février. Ici, nous avons soin soin du corps, ok? Votre vocation implique les soins du corps comme la thérapie par le massage,
la guérison par l'énergie, la thérapie physique ou les exercices entraînement. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous se préparent parce que quand je vois le soin du corps, je le vois comme le fait de se renforcer. Donc, si vous faites peut-être un travail ou si vous faites une activité, vous pourrez être en train de vous améliorer en février ou en train d'essayer de faire ce qu'il faut pour perfectionner votre connaissance ou votre savoir. Et je sens aussi que beaucoup d'entre vous prendront aussi du temps pour soigner des blessures qui peuvent éventuellement vous freiner à être constamment actif professionnellement. Donc, il se peut que vous allez faire quelques thérapies pour travailler vos muscles ou peut-être que vous allez décider en tout cas de voir un Reiki ou un kinésiologue, un kiné ou un ostéopathe. Il y a quelque chose que vous faites. Excuse-moi. Mon téléphone a sonné, je sais pas pourquoi. Il y a quelque chose que vous faites ici d'une manière physique qui peut vraiment vous aider. Je peux pas le couper parce que c'est pas ici que ça sort. Donc, on va le laisser se couper. Attends. Ok, je suis de retour. J'ai réussi à le couper. Donc, soin du corps. Comme je vous ai dit, je pense que certains d'entre vous voudraient en tout cas se sentir bien physiquement. Il y a quelque chose au niveau de votre physique que vous cherchez à améliorer ce mois-ci. Et il se peut même que certains d'entre vous décideront de tourner vers le métier du massage, du bien-être ou le fait aussi de soigner d'autres personnes. Mais je ressens le fait de perfectionner et d'améliorer votre savoir ou votre travail. Environnementaliste. Donc, vous êtes un ange terrestre né pour protéger, élever et enseigner sur la nature et les animaux. Donc, peut-être même que vous allez envisager de faire quelque chose au niveau environnement. D'accord? Il se peut que le sujet du climat, du changement climatique et autres vous intéresse et que vous avez envie de vous battre pour une cause ou de défendre une cause. Il se peut même que certains d'entre vous décideraient de devenir des herboristes, de travailler avec les plantes, les herbes, ou de faire quelque chose au niveau naturopathie ou au niveau santé qui permet éventuellement de soigner les autres et de pouvoir tourner les gens vers l'aspect végé. Donc, si vous êtes végétarienne, peut-être que vous allez essayer de faire plus de cuisine avec plus de goût et d'inviter d'autres personnes aussi à découvrir la nourriture végétarienne. Vous voyez, il y a quelque chose que vous faites dans l'idée d'amener une plus de conscience aux gens par rapport à leur alimentation ou par rapport à leur relation avec la terre. Et les gens vous adorent pour ça. Mais sachez une chose, vos guides veulent que vous sachiez ceci. Regarde, pratique, polissez vos talents en pratiquant régulièrement. Il y a quelque chose que vous faites d'une manière constante et bien ce mois-ci. Et je vois le faire bien. En tout cas, sache que vous êtes sur le bon chemin. Donc, continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Donc, vos guides vous disent, ne te décourage pas, continue d'avancer. Si tu es déjà dans un parcours actuellement et que tu aimes ça, ne te laisse pas décourager par qui que ce soit. Continue à regarder droit devant toi. Tout va pour le mieux. Côté finance ici, nous avons la beauté sur l'aspect financier. Donc, je pense que la beauté ici représente le fait de se tourner vers une carrière ou vers une activité qui est tournée autour du fashion, de la beauté et peut-être même de gagner de l'argent en faisant un job qui te plaît, mais un job qui permet aussi les autres de voir leur beauté intérieure. Et je pense aussi que côté finance ici, il se peut que vous vendez des bijoux, il se peut tout simplement que vous allez peut-être faire des ventes sur des choses. Regarde, design. Il se peut que certains d'entre vous décideront de faire quelque chose dans le milieu du style. Donc, peut-être même travailler dans des boutiques de vêtements ou quelque chose comme ça. Ce mois-ci. Mais les gens, même si... Ce qui est incroyable ici, c'est que vous n'avez pas besoin de montrer que vous avez de l'argent physiquement sur votre apparence, sur la manière dont vous vous habillez, la manière dont vous êtes. Vous inspirez la richesse. D'accord? Vous inspirez la créativité, vous inspirez quelqu'un qui gère, en fait. Vous voyez? Et je pense aussi que côté financier, ici, vous avez appris des choses. Il se peut même que vous allez coacher d'autres personnes à bien gérer leurs finances. Mais je sens que beaucoup d'entre vous décideront d'apprendre à être peut-être beaucoup plus à l'aise avec le sujet d'argent ou même savoir comment le développer, comment l'investir ou comment s'en servir. Donc, suivez votre intuition.
Ensuite, en ce qui concerne votre vie sentimentale ici, le magicien, attendez l'amour véritable. Peut-être que vous l'avez déjà ou peut-être que vous allez l'avoir. Ou même c'est sûr, vous allez l'avoir. Ok? Mais le magicien montre une personne assez captivante. Quelqu'un qui captive toute ton attention. Je ne sais pas qui est cette personne, mais une chose qui est sûre, c'est que nous avons le 5 de bâton. Je pense que c'est quelqu'un qui a une multi-façade, multi-personnalité. Regarde, cette personne peut montrer la personnalité avec laquelle il ou elle veut que tu sois conscient d'eux. C'est une personne qui, l'étoile en envers, c'est une personne qui ne montre pas leur soi le plus authentique au début. Et le fait que l'étoile soit en envers ici, certains d'entre vous, ça peut être aussi le fait de guérir une relation sentimentale ou même d'être dans une relation flamme jumelle et d'être dans un processus de guérison et un processus d'évolution avant que votre âme puisse se retrouver avec votre partenaire. Pour d'autres d'entre vous, ça peut être aussi le fait que vous connaissez quelqu'un qui ne connaît pas encore ses potentiels ou ses talents et que cette personne va peut-être se donner à fond pour se découvrir et cette découverte peut élever votre relation car vous, dans cette connexion ici, le fait que cette personne est sûre de qui il ou elle est, ça va intensifier votre relation et amener plus de joie, d'amour, d'abondance dans votre lien. OK? Donc, votre bien-être personnel et même spirituel, ici, en février, nous avons ici, maintenant. Donc, maintenant, vous êtes constamment dans le présent. Beaucoup d'entre vous ont su cultiver l'énergie du présent. Et le fait d'être dans le présent ici vous garde et vous aide ici à être dans le flow. Et cette flow vous permettrait de manifester des choses que vous voulez véritablement dans votre vie. Le fait d'être dans le présent vous permet de vous rendre compte, de se rendre compte de tout ce qui vous entoure. Et ça, c'est quelque chose de magique. Ce que vos guides spirituels veulent vous transmettre. Mais d'abord, on va voir les conseils. Donc, pour vous, les conseils en février, quels sont les conseils? Les conseils pour vous en février ici, c'est maître manifestateur. Donc, regarde les conseils. On vous conseille de voir plus grande. On vous conseille de voir à travers votre esprit. On vous conseille de visualiser clairement la vie que vous voulez et de tisser vos toiles autour de ça. Comme en toile, on vous conseille d'imaginer ce que vous voulez et de le projeter assez souvent comme une sorte... Vous voyez, quand vous allez au cinéma, il y a un projecteur qui se projette au mur. Servez-vous de votre troisième œil qui se trouve entre vos yeux pour projeter la vie et la réalité que vous voulez dans le mur de votre maison. D'accord? Parce que vous avez un pouvoir de projection et un pouvoir de manifestation qui s'est intensifié ce mois de février. OK? Ensuite, d'autres conseils ici, c'est prendre du plaisir à faire des choses. Donc, vous avez les pierres de soleil. Je pense que je l'ai à la boutique. Je ne suis pas sûre. Mais prendre du plaisir à faire des choses qui vous fait plaisir. C'est vraiment un mois où vous devez focaliser votre temps, votre énergie à faire des choses qui vous plaisent. Et si vous n'avez pas envie de le faire, dites non, merci. N'essayez pas de vous forcer à faire des choses qui sont contre votre nature, juste pour faire plaisir à qui que ce soit, ok? Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que c'est le mois de communiquer clairement votre vision des choses, de chercher à vous faire comprendre, d'accord? Dans un avenir rapproché, toutes les communications que vous avez enclenchées ici, tous les échanges que vous avez eus, auront peut-être un effet positif et peut-être que grâce à cette conversation, vous pouvez être en capacité de choisir une nouvelle direction parce que ces informations que vous allez obtenir ici vous permettraient d'y voir clair pour voir là où vous pourrez vous diriger. Et là où vous allez vous diriger, il y aura quelque chose de mieux là-bas pour vous et quelque chose qui pourrait éventuellement vous aider à retrouver votre bien-être et un bon état d'esprit. Donc, vos guides ici vous demandent d'agir. Agissez pour les choses qui vous plaisent, les choses que vous aimez. On va voir ici votre charme et ensuite on fera votre pendule.
Donc, au niveau charme, attendez-vous à des opportunités financières. Donc, argent, opportunités, il y a une augmentation importante au niveau de vos revenus. Je pense que peut-être que certains d'entre vous sera en train de préparer votre travail, votre emplacement ou un endroit qui pourrait éventuellement être un endroit de travail. Je vous vois avoir une sorte de paramètre ou de faire quelque chose qui peut vous permettre de cumuler davantage de progrès et de stabilité. Je vois aussi une bénédiction pour vous. Il se peut que quelque chose va aller plus vite que ce que vous avez imaginé, mais l'avion aussi peut représenter aussi un voyage ou un parcours ou un déplacement que vous allez effectuer qui sera plutôt intéressant. Et je pense aussi que les animaux en général peuvent vous apporter un soutien ce mois-ci. Donc, pensez à votre question et nous allons voir avec votre pendule la réponse de votre question. Donc, quelle est votre question? On va commencer par donc, la question. Donnez-nous la réponse pendule. Est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non? Est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non? Sois plus affirmative et claire. Est-ce que c'est un grand oui ou est-ce que c'est un non? Ok, donc nous obtenons ici un oui. Voilà, merci beaucoup. J'espère que ce tirage vous a aidé. Like, laissez un commentaire, partagez. Et comme j'ai dû annoncer en début de tirage, pour ceux qui sont intéressés par comment prendre soin de vous en février 2023, le tirage sera disponible sur ALD à partir du 3e jour du mois de février. Je vous aime. Like, laisse un commentaire et on se retrouve, vous et moi, pour de nouvelles tirages très prochainement. Ciao!